Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. À partir du début du mois d'août, elles progressent rapidement en direction de l'est de la France, leur objectif étant d'atteindre l'Allemagne afin d'obliger Hitler à capituler. Le 24 août, la 2e division blindée du général Leclerc, rattachée à la 3e armée américaine du général Patton, libère Paris. En septembre 1944, les troupes américaines parviennent en Lorraine. Pour la population alsacienne, après 4 années d'oppression nazie, l'espoir d'une délivrance se rapproche. Dans le nord des Vosges, le général Leclerc surprend les troupes allemandes en franchissant le massif du Dabo avec sa 2e division blindée. Il débouche dans la plaine d'Alsace et libère Strasbourg le 23 novembre 1944. Au centre des Vosges, le 20 novembre, le général Brooks, commandant du 6e corps d'armée américain, lance une vaste offensive vers l'est en direction du centre de la plaine d'Alsace, où toutes ces divisions déboucheront les unes après les autres. La 36e division d'infanterie américaine s'empare ainsi du col de Sainte-Marie-aux-Mines le 24 novembre. Elle libère Sainte-Marie-aux-Mines le 25 novembre et Sainte-Croix-aux-Mines le 26 novembre. Dans la soirée du 27 novembre, un bataillon du 142e régiment de la 36e division d'infanterie s'empare du château du Haut-Königsbourg. Après 2 nuits passées au château, à l'aube du 30 novembre, une section d'une vingtaine d'hommes du 142e régiment d'infanterie descend en éclaireur en direction de Kinsheim. Évitant l'entrée principale côté ouest, les soldats américains traversent le parc du domaine Régis Villa et arrivent au village vers 7h50. Les jours avant, on avait vu le ciel le soir était rouge, comme orange. Je ne savais pas ce que c'était trop bien. Puis finalement, après, par la suite, on a su, c'est l'incendie à Saint-Dié. Ces jours-là, vous voyez que les Allemands, ils étaient nerveux. Mais ce que ça va donner, personne ne savait. On ne l'avait pas dit. L'après-midi du 29 novembre 1944, on entendait des tirs. Il faisait beau, on voyait bien le château depuis l'escalier de notre maison. Sur le chemin, on voyait des soldats, mais des soldats avec des drôles d'uniformes. Les tirs devenaient de plus en plus forts, et là, nous avons décidé de nous abriter dans la buanderie de la maison voisine, car on pouvait y faire du feu. Je me rappelle, ils sont passés, les Américains sont venus par derrière, après le château de Kinsheim. Ils sont rentrés par derrière, ils sont venus ici à côté, après l'autre, derrière les maisons. On entendait 2 bombes qui tombaient juste là derrière de la maison. Alors évidemment, on est allé chez mon oncle. Il était seul aussi, dans la cave, pour être sûr de ne pas mourir. Et à 7h du matin, il faisait encore nuit. Mon père dit « Maintenant, je vais chercher quelque chose à manger. » Et quand il arriva chez nous dans la cour, il y avait un soldat allemand sur l'escalier et il voulait le tuer car il en voulait à tout le monde. Mon père lui dit « Halte, camarade, tu as faim, tu as soif? Viens, voilà du pain et de la saucisse et à boire. » Alors il est parti. Tout d'un coup, ça toquait à la porte cochère comme un sauvage, et un père. Il y avait un militaire qui tenait le
de fusil sur la poitrine de mon père. Alors ma mère accourait tout de suite, elle a écouté, elle a demandé, mais vous avez des enfants, vous? Regardez mes deux enfants là, vous allez tuer le père. Et puis en plus, les trois fils aînés sont en Russie. Nous, les jeunes, on dormait en haut. Mes parents dormaient par terre, quoi. Quand on est rentré le matin, il y avait des Américains qui étaient couchés dans notre lit, avec les souliers, en plus. Notre maison n'a pas souffert des tirs, mais dans celle où nous nous sommes cachés, tout était cassé. Il ne restait que les murs troués par les tirs. Nous avons eu beaucoup de chance de sortir vivants. Et la troupe a passé la forêt et ils sont descendus la montagne. Ils seraient arrivés juste où il y a l'ancien Bierkeller, la cave à pierre. Et c'est là, je ne sais pas comment ça s'est fait, se sont rassemblés les gens de Kinsheim, ils sont allés là-dedans. Château Humann, c'était, à ce moment-là, c'était des Parisiens et c'était plus là, c'est les Allemands qui ont occupé le château. Il y avait le Bierkeller derrière, c'était un cave dans le temps. C'était la forêt. Alors, quand les Américains sont venus, qu'on les entendait, alors les civils rentraient là-dedans, ils avaient peur. Pendant la guerre, j'étais au bunker avec ma maman et mes deux sœurs. Je ne sais pas combien de jours j'y étais, mais je me rappelle très bien quand on a été libérés, parce que c'est là qu'on sortait. Quand est-ce qu'il a été construit, je ne pourrais pas vous le dire non plus, mais je sais qu'on descendait des marches, une dizaine ou peut-être plus, et c'était un endroit qui faisait sombre, parce que l'électricité, on n'avait pas, certainement on a eu des bougies, j'en sais rien. Et ce feu, cette cheminée dans le feu. Et les gens, et puis je vais vous dire une chose, les gens ils priaient. Je n'avais pas peur du tout parce que j'étais à côté de maman. Je ne peux pas parler que j'avais peur. Le Bierkeller, ou cave à bière, est une longue galerie souterraine construite au XIXe siècle à l'orée de la forêt, sur l'actuel domaine Redisvilla, pour y conserver la bière au frais, à une époque où les moyens de réfrigération modernes n'existent pas. En 1944, la propriétaire du domaine est Madame Marie Villemin, née Clock, qui réside dans le manoir directoire, construit par le baron Mathieu de Favier au début du XIXe siècle. Le 29 novembre 1944, alors que les combats s'intensifient autour de Kinsheim, Madame Villemin accueille dans le Bierkeller de nombreux habitants du village, qui y trouvent un refuge pouvant les abriter en cas de bombardement. Le 30 novembre, vers 10 h, un soldat américain pénètre dans le Bierkeller et demande en anglais si des soldats allemands se trouvent dans les lieux. Madame Villemin, seule personne présente parlant anglais, lui répond qu'il n'y a que des habitants du village. Le soldat américain fouille néanmoins l'abri jusqu'au bout, provoquant la peur et l'angoisse parmi les réfugiés. Et le lendemain, comme il fallait toujours aller sur la rue pour voir l'heure qu'il est, il y avait tu montes. Alors moi je courais là-bas et je voyais entre-temps, il y avait un mur, un grand mur, en dessous du mur, il y avait des Allemands couchés par terre. Alors je continuais, quand on est jeune, on ne se soucie pas. Alors je continuais avant et c'était des chars, 4 chars. Il y avait des morts partout. Là, en bas, au truc, chez les voisins, il y avait un feu. Ils brûlaient les fusils. Le bois qui est derrière, là, ils brûlaient les fusils. Et puis, il y avait des morts à côté. Et ils sont venus ce jour du 30 novembre 1944. Kinsheim était de nouveau libre de sortir son drapeau tricolore.
Dans tout le village, il y avait des gens, des chars américains et des libérateurs. D'un coup, il y avait partout des drapeaux français. Le nôtre, le voici, tous. Et eux, les Allemands étaient à 30 mètres, 50 mètres en tout, ils pouvaient voir. Et des fleurs, les chrysanthèmes, là, que jetaient au tank. Là. Bon, je sais qu'on était dans ce bunker et qu'on est sorti. Qu'on est sorti parce que ce bunker, il était grand, il y avait plein de monde. Et on est sorti et alors on est descendu dans la rue du 30 novembre. Et là, il y avait, pendant une journée, il n'y avait que des chars américains qui nous jetaient des bobos. Ça, je sais aussi encore. Nous, les jeunes, on était satisfaits parce qu'on avait des cigarettes. Hein, les jeunes, des cigarettes. Des chewing-gums. Des chewing-gums. Oh, c'était beau. Enfin, on avait tout ici. Oh, c'était incroyable. J'ai ressenti ça, j'avais plus de 10 ans. Et j'ai ressenti, quand j'ai vu ces chars et ces gens-là, pour moi c'était une explosion de joie et de liberté incroyable. Incroyable. Il y avait des gens qui se venaient des bouteilles. Et ces Américains-là, ils croyaient que c'était du whisky, je ne sais pas quoi, c'était le schnapps pur à 50 degrés. Et ils pouvaient ça. Moi, je regardais, c'est pas possible comment ils boivent ces trucs-là. Alors, quand ils sont partis avec les camions, toujours, il y avait des bouchons. Il y avait un camion qui est arrêté devant moi. Et moi, j'attendais avec une bouteille de schnapps, parce que les Américains aimaient le schnapps. Hein? Et je donnais la bouteille pour écouter. Alors, le camion est parti, il a emmené la bouteille avec le schnapps. Dans les jours suivants, on entendait toujours des tirs isolés, de jour comme de nuit, car les communes voisines ainsi que le Ried étaient encore en guerre et attendaient d'être libérés à leur tour, parfois au prix de très gros sacrifices. Alors, c'est pas fini pour notre génération. On va à l'école, j'allais au collège à Célestat, et bicyclette et tout, on va faire ça, j'en passe. Mais d'un coup, sur tous les vitrines à Célestat, c'était marqué « C'est chic de parler français, c'est chic ». Alors déjà, je me suis dit oh, « C'est quand même, toi, Alsacien, t'es quand même un pauvre type. Ah, c'est chic de parler français. Ah oui, mais comment voulez-vous que je parle français 3 semaines après ?» D'abord, on était à l'école française. Après, à l'école allemande. Et après, français de nouveau. Alors, le changement, il était quand même... hein? On est obligé de parler le français parce que l'instituteur, hein, si vous parlez l'alsacien, il vous donne une gifle. Hein? Alors c'était comme ça, on a parlé le français. Mais à l'occupation, quand on était allemand, on était obligé de parler l'allemand. C'était comme ça. À l'école, j'ai appris le français. Obligatoire, mais je ne me rappelle pas du CP d'avoir parlé le français. Mais je me rappelle peut-être du CE1 quand on nous interdisait de parler l'alsacien. Alors là, c'était le français, puis les cours étaient en français, tout est redevenu normal. Cette guerre, elle s'est arrêtée, il y a eu la libération, et les gens aspiraient à autre chose. Ils voulaient carrément faire abstraction, je pense, de tout ce qui était guerre, souffrance, après quand j'étais petite. Donc maman, quand elle voyait un Allemand, elle disait tout le temps « Seuchwup », c'est-à-dire sale allemand. Et moi, en tant que petite fille, je ne comprenais pas ma maman qui disait ça, que ce n'était pas maman qui disait des gros mots, mais je n'ai jamais compris et je n'ai pas demandé le pourquoi. Et ce pourquoi, la réponse m'a été donnée à l'école quand on a appris la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire déjà une chose. Celui dont l'âme est heureuse
ne sent pas le poids de sa vieillesse. J'ai appris à ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on me fasse. Et c'est tout. Et avec ça, vous vivez heureux comme... Vous voyez ce qu'on a subi avant et pourquoi les Américains, encore aujourd'hui, je suis content que les Alliés soient venus. Le monde devrait vivre mieux ensemble. Mais vous voyez que ça ne va pas. Je ne sais pas ce que je pourrais transmettre aux jeunes. Déjà un peu plus de respect, qu'ils se respectent mieux les uns les autres. Moi, je pense qu'il y a un manque de respect entre les personnes. Ça vient du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Voilà ce que je pourrais transmettre, parce que chez nous, ce n'était pas comme ça. La jeunesse a changé. Premièrement, c'était pas comme nous. On avait toujours, chez nous, on avait toujours, je ne sais pas, parler de la guerre ou parler des morts. Il y avait au moins une vingtaine qui sont incorporés, qui sont morts, parce que mon grand-père avait 2 fils qui sont morts en France, comme soldats français. Ah. Mais actuellement, le monde a changé. Hein. Et comment? C'est plus pareil. Et ça va plus venir comme c'était avant. On était pauvres, mais c'était autrement. Vous vous rendez compte? Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas de télévision, c'est rien. On n'avait pas de machine à laver. On n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de frigidaire, on n'avait rien. On était quand même contents. Je pense qu'il faut garder le souvenir, peut-être, je pense, parce que ça fait 80 ans quand même. Ça fait long et court à la fois. Parce que maintenant j'ai 84 et je me rappelle encore. Il faut garder la mémoire, surtout les gens qui sont morts. Moi, je pense qu'il faut effectivement un devoir de mémoire. Les jeunes aujourd'hui, parfois, nous les anciens, on a du mal à les comprendre, mais c'est vrai, il faut quand même leur transmettre cette mémoire de ce qu'on a vécu. Il faudrait que ça ne se reproduise pas, malheureusement. On est dans une période où tout est difficile et il faudrait quand même que, une fois pour toutes, l'homme arrive à parler l'un avec l'autre, à s'accepter comme il est. Et je pense que là, on pourrait avancer un petit peu mieux et un peu plus sereinement dans la vie. Les forces alliées avaient débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Les troupes américaines sont arrivées à Kinsheim le 30 novembre 1944 et ont libéré notre village. 13 soldats américains y ont laissé leur vie. En souvenir de cette journée, une stèle des Américains a été érigée à Kinsheim et un livre a été rédigé contenant des témoignages d'époque. Pour compléter ce qui a déjà été fait, nous avons souhaité réaliser un montage vidéo. Il est important que les générations futures puissent continuer à se souvenir de l'histoire de Kinsheim. C'est un devoir de mémoire. Merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce montage vidéo.